Bienvenue sur le système de documentation pour l'enquête, un système qui permet d'organiser la documentation des violations graves des droits humains et des crimes internationaux. Les violations graves des droits humains, telles que les disparitions forcées, la torture ou le viol, peuvent être commises dans de nombreux contextes. Si certains critères sont satisfaits, ils peuvent également constituer des crimes internationaux de génocide, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre pour lesquels les auteurs peuvent être poursuivis par la Cour pénale internationale. Les violations sont souvent signalées par les médias, les ONG, les organisations internationales ou à travers du crowdsourcing. Certaines infractions peuvent faire l'objet d'une investigation par des enquêteurs pénalistes ou spécialisés dans les droits humains, alors qu'un nombre encore plus faible aboutiront à un tribunal national, régional ou international. IDOC est un système qui permet d'organiser et de structurer les faits en lien avec ces violations. Sa méthodologie de documentation s'assure que la source de chaque fait soit identifiable. Cela permet l'analyse et la vérification de grandes quantités d'informations complexes. En outre, il fournit des informations fiables sur l'ampleur, le contexte, la nature et l'impact des violations, ainsi que les liens entre les individus et les institutions impliquées. L'IDOC peut, grâce à ces fonctions, assurer des enquêtes et l'établissement de faits efficaces. La gestion des documents permet d'accéder et de gérer toutes les sources des faits enregistrés. L'établissement des faits permet d'enregistrer et de relier les personnes, les institutions, le dommage matériel, les incidents, les contextes et les sources entre eux. Les catalogues peuvent élaborer des listes précises des victimes, des suspects ou des incidents. L'engagement des institutions afin de reconstruire les chaînes de commandement et d'établir des liens entre les suspects. L'analyse des preuves afin d'analyser les faits et les hypothèses en lien avec le cadre juridique pertinent. Et la construction de cas qui prévoit la préparation des affaires pénales ou des droits humains au travers des faits identifiés. La systématisation des faits commence avec le téléchargement du document et l'enregistrement des informations disponibles sur la source. Cette information comprend les donneurs, montrant qui a fourni la source, et est également importante pour contrôler et vérifier l'information. On peut sélectionner entre autres le type de contenu ou le niveau de confidentialité. Lorsqu'un document a été enregistré, l'IDOC organise des faits pertinents en différentes catégories d'informations et de groupements. Commençons par personne. Vous pouvez créer un profil de personne avec des informations personnelles qui peuvent être liées à tous les documents pertinents. Ce profil de personne peut alors être relié à un statut de victime, de témoin ou de suspect. Cela est particulièrement important dans des situations complexes indiquant de nombreuses catégories d'informations. L'IDOC a des fonctions de filtrage et de création des statistiques. Vous pouvez filtrer les informations de chacune des catégories. Par exemple, le statut d'après le droit international humanitaire. La création des statistiques peut être variée. On peut faire apparaître, entre autres, la localisation des incidents. Cette vidéo montre les 3 principales caractéristiques de l'IDOC. Celui-ci fait partie de la boîte à outils Enquête et établissement des faits, qui font eux-mêmes partie du projet boîte à outils de la justice pénale internationale, de CMN, financé par l'Union européenne et le ministère norvégien des Affaires étrangères.